signé et ratifié la déclaration sur le JETP, le partenariat pour une transition énergétique juste, que nous avons partagé également hier avec l'ensemble des parties prenantes nationales du moins. Et dans ce JETP-là, l'une des priorités actuellement, en tout cas les actions urgentes que nous devons mettre en œuvre, c'est la validation de notre vision à long terme. Donc c'est tout le sens de la rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Et dans la perspective de la COP 28 qui se tiendra dans 2 semaines à Dubaï, nous avons jugé utile d'accélérer la cadence pour finaliser ce travail le plus rapidement possible en vue de le partager à l'occasion de cette COP avec l'ensemble des parties prenantes et montrer encore une fois l'engagement du gouvernement du Sénégal à faire tout ce qui est véritablement possible sur la base des réalités nationales pour nous conformer à l'accord de Paris, mais également mobiliser les partenaires au développement pour nous accompagner dans cette politique climatique qui est quand même une politique à laquelle le chef de l'État accorde une importance toute particulière. Nous n'avons pas seulement un rapport, nous avons plusieurs rapports. Et l'un de ces rapports, c'est ce rapport qui concerne la vision à long terme. C'est un rapport que nous allons partager. Mais en plus de cela, nous avons la position nationale du Sénégal. La position nationale du Sénégal qui sera un peu le document de référence dans le cadre des négociations que nous allons conduire avec nos partenaires à l'occasion de la COP 28. Mais cette position du Sénégal est une position qui est adossée sur un certain nombre de décisions que nos chefs d'État et de gouvernement ont adoptées récemment. Il y a d'abord le sommet de Nairobi qui s'est tenu le mois passé, à l'occasion duquel nos chefs d'État et de gouvernement ont adopté une déclaration sur le changement climatique, mais également un appel à l'action pour que l'Afrique, qui est un continent très vulnérable au changement climatique, puisse développer les partenariats qui lui permettront de mettre en œuvre les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. Il y a également la déclaration qui a été adoptée ici à Dakar, la déclaration des pays les moins avancés, dont le groupe est aujourd'hui présidé par le Sénégal. Et donc cette déclaration sera un peu la base des négociations du groupe des PMA que le Sénégal préside. Mais nous avons également la déclaration des ministres africains de l'environnement sur le climat, qui regroupe l'ensemble des messages clés, mais également des positions du continent que nous devons défendre à la COP. Donc c'est l'ensemble de ces documents que le Sénégal, à travers le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a synthétisé et l'a présenté hier à l'occasion de l'atelier préparatoire de la délégation du Sénégal pour imprégner la délégation, les membres de la délégation sur les enjeux de la COP, mais les messages clés sur lesquels nous allons bâtir notre discours à l'occasion de cette conférence des partis. Bon, ce qu'il faut d'abord noter, c'est que la feuille de route n'est rien d'autre qu'une déclinaison de l'approche stratégique, de la démarche méthodologique que nous avons développée pour que cette stratégie soit véritablement une stratégie inclusive qui prend en compte les préoccupations de l'ensemble des parties prenantes du développement économique et social. Parce que c'est une stratégie qui touchera à tous les secteurs d'activité. Donc l'étape initiale, c'est véritablement le partage des termes de référence de l'approche méthodologique. Donc nous avons tenu pas mal de réunions sous l'orientation de Enda Energy pour d'abord nous entendre sur comment nous allons y aller pour développer cette stratégie. Nous avons également organisé pas mal de réunions avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales. Parce que vous savez, au Sénégal, on est dans une double planification. On planifie au niveau national, mais on planifie également au niveau local. Et les questions de changement climatique d'adaptation doivent être intégrées dans les plans de développement territoriaux. Nous avons récemment également eu une réunion avec nos honorables représentants des institutions de la République pour leur présenter la vision, n'est-ce pas, et comment nous comptons travailler pour développer la stratégie. Parce qu'on ne peut pas avoir une stratégie sans avoir une vision partagée. Une vision partagée qui décline le Sénégal que nous voulons
sous l'angle bien sûr des changements climatiques. Donc nous avons organisé l'ensemble de ces activités. Maintenant, quand la stratégie sur la base de la vision sera élaborée, il faudrait qu'on la partage également avec l'ensemble des acteurs pour sa validation technique d'abord, avant d'aller vers une validation politique. Parce qu'il faudrait également que nos autorités politiques, notamment le chef de l'État, puissent approuver cette stratégie pour qu'on puisse la partager avec la communauté internationale.